Cette année, la Journée internationale du souvenir en hommage aux victimes du terrorisme a été commémorée par l'Organisation des Nations Unies sous le thème « Mémoire », un thème choisi en concertation avec les victimes du terrorisme pour rappeler que, je cite, « Les souvenirs nous unissent comme s'ils étaient reliés par un fil rouge, un fil qui symbolise notre humanité commune et notre solidarité avec ceux qui ont subi des pertes irréparables dans les circonstances les plus odieuses. » Fin de citation. En réponse à l'appel des Nations Unies, le Burkina Faso commémore par la deuxième fois après l'édition 2021 cette journée en différé sous le thème « La prise en charge des victimes du terrorisme, un droit pour les victimes et un devoir pour la communauté ». Par cette commémoration, le Burkina Faso réaffirme ainsi son ferme engagement à promouvoir, à protéger la dignité humaine et les droits fondamentaux de tous les Burkinabés et de toutes les personnes vivant au Burkina Faso en général et les droits des victimes du terrorisme en particulier. Le gouvernement joue et jouera toujours et continuera de jouer sa partition pour la protection de la dignité et des droits fondamentaux des personnes affectées par le terrorisme. Plusieurs actions à l'endroit des victimes du terrorisme sont ainsi menées par l'ensemble des départements ministériels ainsi que des institutions, et ce, dans plusieurs domaines. Sans être exhaustif, je voudrais relever au titre des actions menées. Premièrement, le renforcement du cadre juridique et institutionnel de promotion et de protection des droits des victimes avec la création d'un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme. Deuxièmement, la création d'un dispositif de protection des victimes et des témoins. Troisièmement, la mise en place de mécanismes spéciaux de protection des victimes. Quatrièmement, l'adoption de lois portant statut de pupille de la nation, de statut de martyr et d'invalide de la nation et de statut de héros de la nation. Cinquièmement, l'élaboration d'un plan de réponse humanitaire pour la fourniture des services de base intersectoriels qui oriente les actions de prise en charge des populations vulnérables, y compris les personnes déplacées internes du fait du terrorisme. Sixièmement, la protection du statut juridique des victimes avec l'établissement gratuit d'actes d'état civil au profit des personnes déplacées internes et de cartes nationales d'identité. Et enfin, la prise en charge des frais médicaux, y compris les évacuations sanitaires et l'appui psychomédical par le Fonds de solidarité nationale, la Caisse de solidarité sociale et la Carrefour. C'est vrai, tout n'est pas parfait. Si tout était parfait, on n'avait peut-être pas besoin d'une journée comme celle-là. C'est parce que ce n'est pas parfait que nous prenons le temps, avec l'ensemble des services techniques, de tourner auprès donc de l'ensemble de ces victimes-là pour leur demander qu'est-ce qui va, mais surtout qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui peut être amélioré. Et vous l'avez entendu effectivement dans le discours du chef de l'État, un rapport sera fait à la suite de cette journée, parce que depuis lundi, il y a un ensemble d'activités qui sont en train d'être faites. Il y a des victimes qui ont été contactées, on a échangé avec tout le monde. C'est de faire la synthèse de tout cela et de transmettre donc aux autorités compétentes, en particulier le chef de l'État. Il a promis de regarder lui-même en fait, ces différentes difficultés et voir dans quelle mesure on peut améliorer.